Native de Paquié-Pleu, village situé à 5 km de Danané dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Pan Sylvie a fui la guerre dans son pays en 2011. Quand cette jeune trentenaire rentre de son exil guinéen en 2013, elle est obligée de faire avec les moyens du bord. Arrivé ici maintenant, tous nos affaires là, ils ont volé. Il n'y avait rien. Quand je coupe feu d'attiquer, moi et puis mes enfants, là, ils envoient au marché, ils gagnent 300, on mange. Quand je coupe feu d'attiquer, ils vendent là. C'est ça, on paye savon pour laver les enfants, pour faire tout dedans. Arrivé ce moment, on a commencé charbon. Charbon là, après charbon là, c'est ça, on dit, ah, on n'a qu'à faire manioc là pour se débrouiller dedans un peu. C'est ça, elle a envoyé ça là. On a fait manioc là. C'est dans manioc là. Aujourd'hui, ça va. Je aide mon mari à mettre les enfants à l'école. Même pour faire les activités à la maison, je aide mon mari à faire tout. L'histoire de Pan Sylvie, c'est aussi celle de la plupart des membres de l'association des femmes de fonction libérale victimes de guerre de Danané. Depuis 2014, ces retournées, comme on les appelle, se sont lancées dans la culture et la transformation du manioc grâce à l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Loin du confort de l'assistance humanitaire du HCR, Gompou Anicette et ses amis décident de prendre leur destin en main. Le début n'a pas été facile, mais pour venir travailler même on ne pouvait pas. Parce qu'on voyait tout difficile, parce qu'on a été tellement accueillis par UNHCR, on avait tout. Donc on ne voulait pas quitter là-bas pour venir encore souffrir. Mais on a vu que ce n'était pas une souffrance, mais c'était une manière de nous aider. Donc nous avons vu vraiment que c'était de l'or que UNHCR nous a apporté. En 2016, l'association reçoit 4 millions de francs CFA du HCR. Cet accompagnement vise la création d'activités génératrices de revenus en vue de faciliter l'autonomisation et la réinsertion des retournés dans leur communauté. Le rapatriement n'est pas seulement une activité logistique qui consiste à prendre le réfugié dans son pays d'asile pour l'amener dans son pays d'origine. Non, le rapatriement va au-delà de cela. Il consiste aussi à pouvoir l'accompagner dans son insertion socio-professionnelle et aussi son insertion socio-économique. Symbole de la détermination et de l'abnégation au travail, ces femmes ont su donner un coup d'accélérateur à leur projet initial. Au début, on achetait du manioc et quand on achète du manioc, on n'avait pas assez de bénéfices. Donc nous avons essayé de faire un grand champ de manioc pour qu'on puisse avoir plus de bénéfices, pour qu'on puisse se prendre en charge. Parce que souvent quand on achetait le manioc, c'est vrai on gagnait, mais les bénéfices n'étaient pas suffisants. Et on n'arrivait pas à faire toutes les dépenses du foyer. Donc aujourd'hui, avec les champs de manioc que nous faisons, nous arrivons quand même à nous prendre en charge et à scolariser aussi nos enfants. Une fois récolté, le manioc arrive ici, dans cette unité de transformation artisanale. Au bout d'un long et fastidieux processus, le manioc est transformé en semoule, l'atiéké, un mets très prisé en Côte d'Ivoire. Revendu sur les marchés de la ville, l'atiéké rapporte au groupement autour de 70 000 francs par semaine. Une partie des bénéfices est repartie annuellement entre les 25 membres de l'association. Chacune peut empocher jusqu'à 200 000 francs CFA, de quoi développer son propre business, comme Pan Sylvie, qui a réussi avec son mari à se construire une maison. Si je finis de construire ma maison, je veux avoir un congélateur pour vendre. Je vais vendre poissons glacés, les porcs. Ce que je peux vendre mes débrouilles dedans, je vais vendre. Malgré la bonne tenue de l'activité, l'association doit faire face à de nombreuses difficultés. Nous avons encore besoin d'une machine. Et nous avons aussi besoin d'autres marmites pour pouvoir agrandir. Et puis les presses de manioc, nous avons aussi besoin de ça. Ce matin, la femme qui a pris pour elle pour partir, ils ont pris une boule de 5 000 à 2 000.
Or, si nous avons notre tricide, on peut envoyer là-bas. Au lieu de 2000 francs, nous, on peut les faire moins cher parce que ce sont nos clients. Donc, ça peut aussi nous rapporter. Gagner plus d'argent et développer d'autres projets, voici l'ambition de ces femmes. Nous avons un autre projet en cours qui est la pisciculture, qui peut aussi nous rapporter beaucoup. Parce qu'ici, il n'y a pas assez de poissons. Donc, nous avons trouvé ça ensemble qu'en faisant ça, ça peut encore nous rapporter. Et nous pouvons être vraiment dans les bonnes conditions. Donc, nous avons choisi de faire la pisciculture. Donc, nous cherchons vraiment des bailleurs qui peuvent nous appuyer pour que nous puissions arriver à faire ce projet. À cela, il faut ajouter l'achat d'un terrain en ville. Un engagement, une détermination à toute épreuve qui sonne comme un appel aux femmes africaines. Ils n'ont qu'à avoir courage d'aider leurs maris. Ils n'ont qu'à avoir courage de travailler. Ne comptez pas sur vos maris. Nous encourageons aussi nos sœurs qui sont au Libéria, en Guinée, de venir. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui ne veulent pas venir. Et il y a d'autres qui viennent, mais qui ne veulent pas rester ici. Ils voient que les travaux d'ici sont difficiles. Mais on les encourage à venir. De fur et à mesure, elles peuvent faire aussi comme nous. L'association des femmes de fonction libérale, victimes de guerre de Danané, peut aisément chanter l'hymne de l'espoir. Comme pour dire, à cœur vaillant, rien d'impossible.